Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Nous allons voir la réponse immunitaire spécifique en classe de terminale D. Et nous allons commencer par démontrer qu'il existe une spécificité entre la réponse immunitaire. Ensuite, nous allons démontrer les différents types de réponses immunitaires et expliquer le mécanisme d'action de chaque type de réponse immunitaire. Alors, après la transition, nous entrons directement dans le vif du sujet. Nous commençons donc cette fois-ci avec le type de réponse immunitaire spécifique. Alors, avec la réponse immunitaire spécifique, on commence par démontrer qu'il existe une spécificité de la réponse immunitaire. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend dans un premier temps une souris A. À celle-ci, on l'injecte de l'anatoxine tétanique pour stimuler son système immunitaire, pour que le système immunitaire fabrique les éléments responsables de défendre contre le microbe. 15 jours plus tard, on prélève à celle-ci le sérum. Dans le sérum, il y a des anticorps. On injecte ce sérum à une souris B et à une souris C. Chacune d'elles reçoit respectivement la toxine tétanique et l'autre la toxine diphtérique. La souris B survit, or la souris C meurt. Il faut donc savoir pourquoi est-ce que la souris B survit tandis que celle en C meurt. Ce qu'on doit garder en mémoire dans la réponse immunitaire, ce qu'on doit retenir le prime abord, c'est que si on injecte à un individu un élément qui le permet de survivre, alors on dit que l'élément l'a conféré une immunité. Dans ce cas-ci, la souris B survit car le sérum injecté l'a conféré une immunité contre la toxine tétanique. Or, par contre, dans le cas C, la souris C meurt car le sérum ne l'a pas conféré une immunité contre la toxine diphtérique. On voit donc à partir de ceci que on peut conférer une immunité pour un antigène bien précis. Le sérum C confère une immunité contre la toxine tétanique et non contre la toxine diphtérique. Ça montre que un anticorps, un sérum, un élément étranger peut être attaqué en fonction de la relation qu'il existe. Par conséquent, il existe donc une spécificité de la réponse immunitaire. On peut se protéger contre un antigène A et ne pas être protégé contre un antigène B. Par conséquent, donc, on conclut en disant qu'il existe une spécificité de la réponse immunitaire. C'est bon. Nous continuons donc après cette transition à parler des différents types de réponses immunitaires. Pour cela, il y a deux expériences à notre étude. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On prend un rat A à qui on a injecté des BCG qui permettent de protéger contre la tuberculose. Après 15 jours, on prélève le sérum et les lymphocytes. On injecte à une souris B et souris C. Celle ayant reçu le sérum meurt, or celle ayant reçu le lymphocyte survit, suite bien sûr à une injection de BK de part et d'autre. Et dans la seconde expérience, on prend une souris D à qui on injecte la toxine tétanique. 15 jours plus tard, on prélève le sérum et lymphocytes qu'on injecte respectivement à deux souris E et F. La souris E ayant bien sûr reçu la toxine tétanique et la toxine tétanique. On constate bien sûr que la souris E survit tandis que la souris F meurt. Il faut donc savoir pourquoi est-ce que chacune des souris meurt ou survit. C'est ça qu'on appelle interpréter. J'interprète donc ces expériences. Le résultat, la souris B meurt. Pourquoi est-ce qu'elle meurt? C'est parce que le sérum prélevé sur la souris A
qu'elle a reçu ne l'a pas conféré une immunité contre les BK. Tandis que la souris s'est survie car les lymphocytes prélevés de A qu'on lui a injecté l'a conféré une immunité contre les BK. Voilà pourquoi l'un survit, l'autre meurt. Mort parce que le sérum n'a pas conféré une immunité contre les BK. Suivi car les lymphocytes prélevés chez A l'ont conféré une immunité contre les BK. On se rend compte ici là que les lymphocytes confèrent une immunité alors que le sérum ne confère pas une immunité. Expérience 2. Pourquoi est-ce que la souris E meurt, la souris F survit? On va dans la même logique. Si la souris E survit, c'est parce que le sérum prélevé chez D qu'on lui a injecté lui confère une immunité contre la toxine tétanique. De même, la souris F meurt car les lymphocytes qu'on l'a injecté ne lui confèrent pas une immunité contre la toxine tétanique. Alors, on se rend compte que dans le premier cas, le sérum ne confère pas l'immunité, tandis que les lymphocytes confèrent une immunité. Et dans le second cas, c'est plutôt le sérum qui confère une immunité, alors que les lymphocytes n'en confèrent pas. On se met donc devant deux situations. Première situation, les lymphocytes sont responsables de conférer une immunité. Deuxième situation, le sérum est capable de conférer une immunité. Et on fait donc pas déduire que lorsque le sérum est responsable de conférer une immunité, on parle de réponse immunitaire à médiation humorale. Tandis que lorsque les lymphocytes sont responsables de conférer une immunité, on parle de réponse immunitaire à médiation cellulaire. Voilà donc les deux types de réponses spécifiques qui existent. Lorsque le sérum confère une immunité, on parle de réponse à médiation humorale, tandis que lorsque les lymphocytes confèrent une immunité, on parle de réponse à médiation cellulaire.